Salut pour cette nouvelle vidéo. Donc je sais que ça va faire un bon moment que vous n'avez pas eu de mes nouvelles ni de mes vidéos. Je m'en excuse, j'avais pas mal de choses à faire. Donc là, me revoilà justement avec des nouveaux produits que je vais tester à présent. Ça va être le produit, pour commencer, le fond de teint de Sephora. C'est marqué recouvrance moyenne modulable, teinte unifiée, frais et éclatant. Longue tenue quoi. Testé sous contrôle dermatologie. Donc ça, on va le tester tout à l'heure. Je vais aussi tester le correcteur, donc l'anti-cerne haute couvrance fini naturel de chez Sephora, que je vais tester aussi. Mais ça va être plus pour cacher tout ce qui est boutons, acné, enfin tout ce qui s'ensuit. Par contre là, comme vous pouvez voir, je vous présente déjà tout le maquillage que je vais utiliser pour aujourd'hui. Là, ça va être la poudre libre de Sephora. Et fixante, en même temps lissante, fixante. Et en même temps, ça fait un effet matifiant. Donc c'est celle-là. Bien sûr. Par contre, après, par la suite, je vous dirai les teintes. Donc l'anti-cerne, c'est la teinte numéro 13. Si je ne me trompe pas. C'est ça. 13, la couleur porcelaine. Et le fond de teint, c'est la 12 clé. C'est le numéro 12, Clear Light. Pour vous dire à quel point j'ai la peau très pâle. Ensuite, je vais utiliser donc la fameuse palette Sananas. Oui, je l'ai enfin eu. Ça va faire un bon moment que je l'attendais. Donc, la deuxième, je l'ai eu. Après, ça va être des produits que vous connaissez. Pour le contouring, produit à action. Je ne vais pas passer plus de détails dessus. Le fard à joues, enfin le blush, fard à joues, enfin bref, c'est de ce que j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent de Glossybox. Celui-là, je l'utilise H24. Après, le highlighter, depuis que je connais et que j'ai testé, pareil, c'est le highlighter que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent de Glossybox. C'est des super teintes. Après, au fur et à mesure, je vous expliquerai la texture, comment moi je le mets. Beaucoup de personnes font différemment. Donc là, c'est parti. Donc je vais commencer par le correcteur, donc l'anti-cerne. Je vais pas le mettre directement là. Celui-là que je vais mettre là, c'est mon Tarte. Je ne l'ai pas présenté au tout début, mais c'est le seul correcteur anti-cerne que j'utilise, le Shake Tape. Le Shake Tape. Je vais avoir des difficultés à parler aujourd'hui. Que j'utilise en correcteur anti-cerne et en base à paupières, bien sûr. Donc là, pour commencer, je vais utiliser ça sur les zones. Vous voyez, j'ai de l'acné, on va dire ça. Vous pouvez aussi même les faire sur les griffures de chat, quoi que ce soit. Dès que vous avez des rougeurs, alors je le connaissais pas, c'est en allant justement à Sephora que j'ai demandé et on m'a conseillé celui-ci. Bien sûr, j'utilise un pinceau que j'avais acheté sur le site AliExpress. Vous voyez, c'est des pinceaux hyper basiques, très simples. Il n'y a pas de numéro, mais... Alors, par contre, je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais ça recouvre bien.
Alors, pour ma part, après, c'est mon opinion, c'est ma façon de faire. C'est j'étale bien. Même si j'en ai un peu sur les côtés, moi, je sais que c'est étalé. Après, ce qui est bien avec celui-là, c'est aux vitamines E. Enfin, c'est ce que la conseillère m'a dit. C'est aux vitamines E, ça va nourrir la peau au lieu de la sécher. Donc là, pour ma part, j'ai fini de cacher mes imperfections. Je vais mettre du coup mon fond de teint avec ce pinceau là, pareil que j'ai acheté sur AliExpress. Donc il n'y a pas de numéro, hein. Je vous le dis honnêtement, il n'y a pas de numéro. Et ils le vendent en lot avec plusieurs pinceaux. Et je l'aime bien particulièrement. Donc comme vous pouvez voir, j'en mets pas vraiment des tonnes et des tonnes. J'en mets petit à petit, avec un peu partout. Bon, je sais pas si vous allez me comprendre, mais... Alors sur le coup, ça va vous faire un... Enfin, pour moi, ça m'a fait un ton, une peau très claire. Une peau très claire. Pourquoi? Parce que j'avais pas l'habitude. J'ai tendance à mettre des fonds de teint un petit peu plus foncés. Mais quand je les mettais, bah ça se voyait. Que là, franchement, avec celui-là, j'en mets pas beaucoup. Et ça me fait quand même une peau correcte. Donc là, pour ma part, le fond de teint, comme vous voyez, j'en ai pas utilisé des masses et des masses. Mais je le trouve quand même super top. Mais vraiment très top. Si vous voulez pas une recouvrance trop forte, mais que vous voulez que ça soit quand même assez naturel, ce fond de teint là, je vous le conseille fortement. Donc après, j'ai pas d'autres mots à dire parce que oui, c'est un effet couvrant à tendance moyenne, ça va pas tout recouvrir non plus, sauf si vous mettez, comme j'ai fait, un correcteur, un anti-cerne. Haute couvrance, franchement, ça cache vraiment. Donc là, je vais mettre mon Shape Tape. C'est toujours de la marque Tarte. Celui-là, je le changerai pour rien au monde, mais pour rien au monde. C'est la couleur Light. À l'époque, j'avais... Enfin, à l'époque, l'année dernière, quand je l'avais acheté avec la petite éponge. Et franchement, je n'utilise que ça. Elle est vraiment très top. Et ce qui est bien avec Tarte, la marque Tarte, c'est que vous avez quand même plusieurs teintes. Et je sais que j'avais des difficultés à trouver mes teintes de couleurs. Mais là-bas, franchement, vous allez sur le site, hein, vous allez trouver de toutes les couleurs. De toutes les teintes. Franchement, c'est topissime. Si je peux vous recommander vraiment un correcteur, un anti-cerne, un contour clinique, un correcteur contour, quoi. Vraiment tout ce qu'il faut pour recouvrir. Je vous conseillerais celui-là. Il est cher,
mais il recouvre bien. Après, vous avez celui-là, la marque Sephora. Aussi, il est pas mal pour ceux qui ont un plus petit budget. Après, je ne sais pas si vous voyez bien dans les vidéos, dans cette vidéo-là, mais je vous les recommande, comme vous pouvez voir. Enfin, moi, personnellement, je le vois bien que c'est bien recouvert. Je n'ai plus autant de défauts. Bon, ça me fait un effet palo. Mais ça, après, on va y remédier avec un petit contouring. On va remettre un peu de chaleur sur un visage faible de couleur. Donc là, pour ma part, je vais m'attaquer directement à la palette Sananas. Je l'ai déjà utilisée. Je l'avoue, je l'ai déjà utilisée. Franchement, elle est vraiment top de chez top. Les pigmentations sont nickel. J'ai rien à reprocher à cette palette. Franchement, elle est nickel. J'ai eu pas mal d'autres palettes de plusieurs types de marques. Mais celle-là, franchement, pour la qualité-prix, nickel. Je la recommande. Alors, pour ma part, pareil, je vais utiliser ces pinceaux-là. Comme vous pouvez voir, bien sûr, juste avant, j'ai fait des petites vidéos, donc les pinceaux ils sont utilisés. Pareil pour celui-là. Alors, pour commencer, je vais attaquer à l'intérieur des paupières, juste là. D'accord, avec la couleur, que je me trompe pas, parce que j'aime bien quand ça soit quand même un peu foncé. Lady Boss, hashtag Lady Boss. Donc c'est cette couleur là. Alors je vais vous la montrer sur la peau ce que cela donne directement. Alors attendez, avec le pinceau on voit pas très bien. Avec le doigt, hop, voilà. Elle est quand même bien foncée comme vous pouvez le voir. Et justement c'est celle-là que je vais utiliser. Hashtag Ladyboss. Donc comme vous pouvez voir, elle est quand même bien pigmentée. Bien sûr, je vais estomper. Par contre, là, c'était pas pratique. Je vais l'estomper direct. Par contre, la qualité prix, elle est nickel. Il n'y a même pas de poudre qui tombe, rien. Contrairement à d'autres palettes où j'ai acheté vraiment pas cher, au même prix que la Sananas. Et il y avait trop de poudre. C'est hallucinant comment la poudre descendait. C'était vraiment comme si que j'avais eu un gros cocard. Juste là. Donc c'était pas top. Donc là du coup je vais prendre mon pinceau pour estomper. Donc là je l'ai déjà fait. Vu que je veux pas trop quelque chose de flashant en haut, juste là, à l'extérieur de la paupière, là, ici, je vais prendre le Sand Nude. C'est celui-là. C'est une couleur que j'aime bien parce que c'est vraiment la passe-partout. Après, les couleurs nude, faut toujours en avoir dans la palette, dans les palettes. Je vous fais déjà un œil et puis comme ça vous voyez les étapes, les différentes étapes que je fais. Et après le deuxième œil, il sera déjà maquillé, vous inquiétez pas. Je vous montre déjà juste un effet pour un œil. Pareil, en gros je vous ferai tout un côté et à la fin de la vidéo, vous verrez l'effet que ça fait en étant entièrement maquillé. Voilà. Donc là après, pour juste cette partie là de la paupière,
l'extérieur de la paupière. Je vais utiliser le Family, tiens. Le Family qui se trouve juste là. Je l'aime bien parce qu'elle fait un peu couleur velours. Mais vraiment velours. Alors tout à l'heure je vous ai pas montré ce que ça veut donner le sun nude sur la peau. Je vais vous le montrer de suite à côté. Voilà, ça fait vraiment couleur chair. Et donc là la couleur Family, j'aime bien parce que ça fait vraiment un effet velours. Mais vraiment un effet velours que j'aime bien. Par rapport à la couleur, hein. Je vous dis pas par rapport à la texture c'est encore autre chose. Mais elle n'est pas trop agressive pour la peau et j'aime bien. Par contre, comme vous pouvez voir, je tapote. Et elle était très pigmentée quand on met une base juste en dessous. Alors, si vous en mettez pas, je sais pas, ça pourrait donner exactement comme j'ai fait juste là. Mais après, je viendrai estomper. Mais bien tranquillement. Voilà ce que ça se donne pour le moment. Après, pour l'intérieur de la paupière, juste là, le Woo, la couleur, franchement, apporte bien son nom. Hein. Je vous le dis honnêtement, apporte bien son nom. C'est celle-là. Je vais vous la montrer. Voilà. Oui, apporte bien son nom, le Woo. Woo. J'en ai mis partout du coup. Donc là, du coup, je vais la prendre. Je vais pareil, l'estomper. Enfin, je vais juste tapoter pour la mettre. Alors d'habitude, je mets plus longtemps pour me maquiller. Mais là, vu qu'en même temps, je vous donne des explications. Donc, c'est pas trop pratique. Donc là, j'estompe le tout. Et franchement, j'adore l'effet que ça fait. N'hésitez pas à me dire vraiment ce que vous en pensez. Alors déjà, pour ces trucs-là, au niveau de la palette ananas, c'est bon. Par contre, franchement, je l'adore. Pigmentation, nickel. Ça coule pas. Ça ne poudre pas. Quand on le met, ça tient bien, vraiment bien sur le pinceau. Même, j'en suis sûre, on pourrait même se maquiller avec les doigts. Ça tiendrait nickel. Ça ferait exactement le même effet que quand on se maquille avec un pinceau. Donc là, je suis vraiment pas déçue, mais pas du tout. Mais pas du tout, pas du tout. Je vais me répéter, mais ça va être ça à chaque fois. Alors là, je vais utiliser donc le mascara que j'ai eu pareil dans mon calendrier Glossybox. C'est celui-là. Je sais pas si vous voyez bien. C'est celui-là. Celui-là. C'est Douce. La marque Douce. Pink Volumizer Mascara. Alors, depuis que je l'ai eu, je fais que l'utiliser. La brosse, elle est quand même bien épaisse, bien large, bien épaisse. Mais ça vous donne un des cils, mais vraiment bien. Ça recourbe pas autant que si on avait que si on recoubait avec notre courbe-cils, mais ça recourbe quand même bien.
Alors, il faut savoir que je mets pas de mascara en dessous. Pourquoi? Parce que je supporte pas. Et en général, j'arrête pas de m'en mettre vraiment partout. Donc du coup, à la place, je me mets un crayon blanc. Pareil, ce crayon-là, c'est la marque L'Oréal. La preuve, je ne vois même plus rien. Mais je vous rassure, c'était bien la marque L'Oréal que j'avais pris. Alors, je le mets là. Je mets toujours un crayon blanc. Pourquoi? Parce que le crayon blanc, ça va agrandir vos yeux. Pour les personnes qui ont des tout petits yeux, regardez, ça les agrandit. Faut surtout pas mettre de noir. Après, si vous voulez un effet un peu glamour ou quoi que ce soit, peut-être un crayon noir, oui. Mais moi, je vous conseille vraiment un crayon blanc, surtout pour les personnes qui ont les yeux clairs. Un crayon blanc, il n'y a rien de mieux. Et là, je vais, pour mes sourcils, je vais utiliser la marque Focallure. Pareil, je l'avais acheté sur AliExpress l'année dernière. Bien sûr, avant qu'il y ait la fameuse épidémie. Hein, bien avant. Maintenant, je n'achète plus rien de chez eux. Mais la preuve, je suis pas malade. Donc là, pour ma part, je vais utiliser la teinte du milieu. La petite teinte du milieu. Hop. Alors, sachez que sur le pinceau, moi, j'en mets pas beaucoup. Après, j'utilise donc que de la poudre. Pourquoi? Parce que j'ai pas mal de cils. Vraiment pas... Enfin, j'en ai très. J'en ai pas mal. Et l'inconvénient que j'ai avec, c'est qu'ils sont hyper longs. C'est galère quand on veut se les plier. Alors, je conseille ceux qui ont les sourcils hyper longs, c'est de les couper. Mais si vous avez un doute pour les couper ou quoi que ce soit, je vous conseille d'aller voir directement une esthéticienne. Ça ira deux fois plus vite. Et au moins, vous aurez un travail bien fait. Comme ça, il n'y a aucun problème. Donc là, je vais, pareil, faire juste un côté. Un côté bien maquillé, l'autre aucun. Et à la fin, vous verrez ce que ça donne. Parce que si je vous fais ça, ça va durer très longtemps pour cette vidéo. Donc là, pour ma part, je vais prendre cette couleur-là sur ma petite palette de Action. Alors normalement, ils en revendent. Hein. Par contre, j'en mets pas des tonnes et des tonnes. Parce que c'est une couleur qui se voit énormément. Alors par contre, j'estompe bien. Alors, beaucoup de personnes me diront dans la vidéo, mais pourquoi elle met pas déjà sa poudre libre? Parce que ma poudre libre, je la mets une fois que j'ai fait mon contouring. Comme ça, moi, je suis sûre que mon contouring tiendra. Donc, et ça ne s'en verra pas. Comme ça, vous verrez le côté bien maquillé et le côté où il y a pratiquement rien à part le fond de teint. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Voilà, j'ai fait mon petit contouring. Mais vite fait parce que j'ai pas envie que ça se voit trop, etc. Ça, c'est vraiment un maquillage limite pour tous les jours où je fais. Ou parce que j'en ai envie. Donc là, je vais utiliser enfin ma petite poudre libre de chez Sephora. Alors, je l'ai testé. Quand on utilise la poudre libre sur le l'anti-cerne de Sephora, cela ne tient pas, il s'en va, mais royalement directement. C'est
l'inconvénient. Les deux produits ne se correspondent pas. En gros, ils ne se marient pas ensemble. Et ça, je trouve ça bien dommage. C'est pour ça que vous allez voir, en gros, juste me mettre le correcteur, donc enfin l'anti-cerne, je vais pas y arriver, l'anti-cerne de Sephora que sur là où j'ai des rougeurs, etc. ou des petites cicatrices pour bien cacher. Pareil, la poudre libre, je la mets que sur un côté. Comme ça, vous voyez vraiment la différence. Le avant, après. J'ai eu un petit moment de bugage. C'est pas grave. Donc là, je mets mon petit blush de mon calendrier. De Glossy Box. C'est cette couleur-là. Je l'adore, je l'adore. Je mets que celui-là. Pareil, pour ceux qui ne savent pas mettre du blush ou le fard à joues, on m'a donné une astuce. Vous sauriez. Et après, vous voyez là, ce côté-là, et vous en mettez, et après vous les tirez tout doucement. Voilà. Par contre, quand vous avez un ton très très pâle, vous pouvez mettre un petit rose, mais un rose en effet, comment dire, naturel, pas un effet trop rose. Sinon, vous en mettez très 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 peu, mais vraiment très très peu. Parce qu'après, ça va vous faire comme si vous avez picolé, je sais pas trop quoi. Donc là, je vais utiliser un highlighter de Huda Beauty. Comme vous pouvez voir, je les ai quand même utilisés. Alors, celui-là, le Frosted Kicks. Ouais, j'arrive vraiment pas à parler anglais. Moi, il va falloir que j'en prenne des cours. En général, vu que c'est assez, comment dire, un effet crème, j'aime bien le mettre ici. Et l'étaler. Après, je sais pas si vous voyez l'effet que ça peut faire. Mais pour ma part, j'adore l'effet que ça fait. Surtout quand vous êtes au soleil. Avec les reflets du soleil dessus, ça fait vraiment top. Je vais vous le montrer comme ça en bougeant mon doigt. Vraiment l'effet que ça donne. Pour ma part, j'adore. Alors, vu que là, je me suis mis une couleur un peu pêche, rosée, je vais mettre le Winter Rose de Huda Beauty, de cette palette. Juste là. Je sais pas si vous voyez ou pas. Alors, ce que je vais faire, là normalement vous allez mieux le voir. Et le Arctic Glow. Enfin bref, j'arrive vraiment pas à prononcer l'anglais. C'est celui-là. Je vais le mettre juste là sur le bout du nez. Voilà. Pourquoi? Parce que ça va me donner une petite touche assez dynamique. Et au niveau des lèvres. Et un peu du menton. En gros, j'ai rafraîchi les zones où je sais que j'ai très peu de brillance. Donc maintenant, ce côté-là, il est fait. Je vais revenir tout de suite en un clic de doigt pour vous montrer le résultat final. Et avec un rouge à lèvres que j'adore, que ça fait un bon moment que j'ai pas remis.
mais que j'adore et je pense que ça va bien le faire avec donc ma tenue et mon petit make-up d'aujourd'hui. Donc voilà le résultat des deux côtés bien maquillés. Donc voilà, alors je ne sais pas si vous voyez le lecteur que j'ai mis, mais moi personnellement j'adore. Donc la petite surprise de mon rouge à lèvres, c'est celui-là. Je ne sais pas si vous allez bien voir l'écriture, peut-être comme ça, mais c'est un rouge à lèvres que j'adore particulier. Pourquoi? Parce que vous allez le voir pendant que je vous le mette. Bien sûr, je ne mets pas des tonnes et des tonnes. Donc, c'est la couleur numéro 4. Je l'avais aussi acheté sur AliExpress. Parce que oui, AliExpress, certes, c'est chinois, mais il faut savoir prendre, enfin, faut savoir les ingrédients qu'il y a dedans. Et vraiment savoir si c'est de la bonne qualité. Et pour ma part, tout ce que j'ai acheté pour le moment chez AliExpress, je ne suis pas déçue, mais pas du tout. C'est celui-là. Et j'attends que ça sèche. Bon, vous voyez quand même quelques paillettes apparaître. Mais c'est l'un des rouges à lèvres que j'aime bien particulier. Pourquoi? Parce que avec celui-là, sur le coup, quand vous mettez, vous n'avez pas beaucoup de paillettes. Mais que vous attendez que ça sèche et vous faites ça. Et vous voyez quand même pas mal de paillettes qui revient. Alors ce rouge à lèvres là, il est idéal vraiment pour les petites lèvres comme les miennes. Pourquoi? Parce que quand vous avez des petites lèvres, ça sert à rien de mettre du rouge à lèvres bien rouge, bien pétant, sauf si vous savez les dessiner avec un bon crayon à lèvres. Et après vous pouvez vous faire des lèvres pulpeuses, mais royalement quoi. Mais pour des petites lèvres, mais vous ne savez pas comment les travailler, je vous conseille surtout des rouges à lèvres quand même assez clairs. Donc voilà pour cette petite vidéo. Donc par contre j'en suis vraiment red dingue de cette palette. Alors j'ai pas pu tester la première, mais la deuxième franchement j'en suis red dingue. Et je n'ai aucun regret de l'avoir acheté. En plus niveau packaging franchement un effet cuir, semi cuir, vraiment topissime. Vraiment de chez topissime. Il y a vraiment rien à redire. Même la texture des fards, c'est limite, ça se travaille super bien. Enfin, j'ai des mots pour les décrire, mais c'est magique quoi. Pour la qualité-prix, franchement, elle est nickel. Donc si elle en refait d'autres, j'espère, je pense que beaucoup de personnes qui la suivent, on espère tous que elle va faire d'autres collaborations avec Sephora. J'espère, on croise les doigts. Parce que qualité-prix, franchement, il n'y a rien à dire. Donc voilà. Bon, allez, sur ce, je vous souhaite une agréable journée ou soirée. Cela dépend quand est-ce que vous allez voir cette vidéo. Bonne journée.